Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques conditions pour acheter de l'immobilier. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, quand on veut acheter en fait de l'immobilier, que ce soit pour du locatif ou non d'ailleurs, eh bien en fait il faut remplir et connaître certaines conditions pour pouvoir acheter. Sinon, vous risquez soit de ne pas pouvoir acheter, soit de ne pas pouvoir acheter tout simplement, ou d'avoir fait de grosses erreurs qui vous empêcheront de louer, voire d'habiter dans le logement si vous souhaitez y habiter. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conditions basiques pour éviter les grosses erreurs qui pourraient vous coûter très cher. Donc tout d'abord, si vous souhaitez acheter de l'immobilier avec un emprunt, ce qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, on pouvait acheter cash un appartement ou un bien immobilier en tout cas, mais qui permet en fait par contre de profiter de l'effet de levier quand vous faites un emprunt, il vous faut un revenu régulier, que ce soit un salaire, une retraite ou une rente, peu importe, mais il faut que ce soit un revenu régulier. Sinon, en fait, il y a de fortes chances que la banque vous refuse le prêt, car tout simplement, en fait, elle aura trop d'inquiétude sur le remboursement du prêt. Donc, si vous achetez pour la première fois, et notamment de l'immobilier locatif, achetez un bien immobilier avec ce que la banque est disposée à vous prêter, sans négocier, même si ce n'est que 10 000 euros. Alors, pourquoi ne pas négocier ce que la banque vous souhaite vous prêter? Déjà parce que ne croyez pas que, par exemple, avec 10 000 euros, vous ne pouvez rien acheter. Vous pouvez acheter, par exemple, un garage, un box, une place de parking, qui se loue très bien. Il y a d'autres biens immobiliers que vous pouvez acheter pour 10 000 euros. Hein, là, j'ai donné 3 exemples, mais il y en a d'autres également. Alors, pourquoi, comme je disais, pourquoi ne pas négocier le montant de ce premier achat et se rabattre en fait sur un petit bien si ce n'est pas assez, pour acheter un logement. Tout simplement car si c'est un premier bien que vous achetez, la banque n'aura pas forcément confiance en vous car elle ne vous connaît pas, surtout si c'est une banque dont vous n'êtes pas client qui vous prête de l'argent. Donc si c'est une petite somme qu'elle vous prête, elle déjà elle va prendre moins de risques, puisque si c'est 10 000 euros, ça sera moins risqué pour la banque que si elle vous prête 100 000 euros ou 1 million d'euros. Et cela ne peut vous servir qu'à acheter par exemple qu'une place de parking, donc admettons que vous achetez une place de parking avec ces 10 000 euros, mais que par contre vous louez cette place de parking, qu'elle vous permet chaque mois de mettre un peu d'argent de côté, ce que l'on appelle donc dans l'immobilier un cash flow. Lorsque vous reviendrez vers le banquier pour acheter un second bien, plus gros, lui il aura plus confiance, donc le banquier aura plus confiance en vous, tout simplement parce que il verra que vous savez gérer un bien immobilier, puisque votre place de parking vous la louez régulièrement, donc vous avez de l'argent qui rentre, vous remboursez votre prêt et vous mettez de l'argent de côté. Donc grâce à ce bien immobilier. Donc il aura beaucoup plus confiance en vous, il verra que vous savez gérer votre bien immobilier, donc il sera plus enclin à vous prêter plus d'argent, tout simplement pour acheter un plus gros bien immobilier en vous prêtant donc plus d'argent. Donc voilà un petit peu la stratégie qu'il faut lorsque un banquier ne vous prête pas l'argent que vous souhaitez donc pour acheter un appartement ou autre et que vous n'avez pas assez. Donc il faut à ce moment-là se rabattre sur un autre bien immobilier plus petit ou plus diversifié, on va dire, plus spécialisé, on va dire, dans autre chose comme une place de parking. Et ensuite montrer au banquier tout simplement que vous savez gérer un bien immobilier et la location de ce bien si vous souhaitez le louer, si vous souhaitez faire du locatif. Ensuite, également à ça, il est bon de savoir que si vous achetez un logement par exemple, la superficie de ce logement ne doit pas être inférieure à 9 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres. Sinon, vous n'aurez pas le droit de le louer, c'est la loi, et car le logement en fait ne sera pas considéré comme décent. Donc,
bien vérifier lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier, donc la superficie, si vous avez un doute sur ces 9 mètres carrés. Et si vous avez fait également l'erreur d'acheter un logement ne faisant pas 9 mètres carrés, vous avez encore une petite chance de vous en sortir et de pouvoir le louer, et bien si le volume est d'au moins 20 mètres cubes, sinon et ben malheureusement vous allez être ce que j'appelle chocolat, puisque bah, là à ce moment là vous aurez acheté un bien que vous ne pourrez pas louer, que vous pouvez éventuellement habiter, ou éventuellement faire comme garde-meuble par exemple, ou comme débarras, le louer comme ça, mais vous ne pourrez pas malheureusement le louer comme un bien immobilier classique et mettre un locataire dedans. Donc voilà, concernant ces conditions, ces quelques conditions pour acheter de l'immobilier. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bouton, sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez donc ces conditions pour acheter de l'immobilier, si vous en connaissez d'autres, si vous êtes déjà fait entre guillemets avoir avec ces fameux 9 mètres carrés ou pas. Donc dites-moi tout ça donc dans les commentaires sous la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent connaître ces quelques conditions pour acheter de l'immobilier, afin bien, de ne pas se faire avoir. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.